On a parlé de la défense pour Wemby. On n'a pas parlé de l'attaque encore. On n'a pas trop parlé de son attaque. Donc moi, je vais te proposer 103. Le true shooting plus, donc l'efficacité relative à la moyenne. La moyenne est fixée à 100 par défaut. Donc 103, ça veut dire plus 3% en termes d'efficacité relative à la moyenne pour Wemby, sachant que l'an passé, on était à moins 3. Donc on a une vraie évolution d'efficacité. On est sur 29% d'usage. Usage, c'est le volume de responsabilité, donc à quel point tu as des ballons, grosso modo, pour simplifier beaucoup. Et donc sur ce gros usage, en NBA, il y avait 25 joueurs qui avaient à la fois beaucoup de minutes, un temps de jeu, un gros temps de jeu, mais aussi beaucoup d'usage en NBA cette saison en 2025. Et il se classait 10e sur 25 à l'efficacité. Et c'est un truc sur lequel moi j'étais un peu critique l'an passé c'est quand même pas très efficace et c'est même un peu anormal pour un pivot d'être aussi peu efficace pour le coup. Alors il y avait plein de trucs à aimer, les flashs, tout ce qu'on veut, la fin de saison, le playmaking, la création, c'était un phénomène. Hein. Je ne dis pas que c'était pas bien l'an passé, au contraire, je crois qu'on l'avait déjà catapulté dans notre top 30, enfin 30e du top 100 qu'on avait fait ou ce genre de choses. C'était un monstre, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'efficacité était encore à travailler et là c'est vrai qu'il est 10e sur 25 sur les gros usage, donc c'est efficace. Cela dit, petite nuance, tu vois, parmi les gros usages, il est sans doute celui qui reste encore le plus assisté parmi ces gros usages. Encore 76% de paniers assistés, donc 3/4 de son jeu surviennent, enfin, 3/4 de ses paniers surviennent sur une passe décisive, donc a priori en partie créée par autrui. Donc ça fait quand même beaucoup plus de tirs faciles que si tu compares, tu vois, à Jaylen Brown, à des créateurs un peu d'extérieur, Paulo Banchero, voilà, de ce genre de mecs. Cela dit, il est efficace à 3 points alors que c'était pas trop le cas l'an passé, donc ça c'est bien. Il est même plutôt dans la moyenne également en catch and shoot. 6 catch and shoot par match, il en met 38%, c'est bien. 76% au panier, ça aussi c'est amélioré par rapport à l'an passé, où il était à peine à, où il était à beaucoup moins, pardon. 69,9%, ouais. Voilà, merci, exactement. Et 41% sur les longs 2, le petit pick and pop à 2 points, c'est cool, 40%, c'est pas génial, c'est pas élite, mais c'est bien, 41%, ok. Et même 46% sur les flotteurs et slash hook shot, donc c'est très bien. Tu vois, je dresse un portrait assez flatteur de l'efficacité, ça progresse, on est content. Cela dit, est-ce que la stat clé là-dedans, je sais pas, je te pose la question, c'est pas plutôt l'usage, le 29%? L'an passé, il était déjà à 30% en réalité. Et si tu prends la toute fin de saison où il avait plein pouvoir contre Denver, New York, Golden State et toutes ces équipes-là, c'était même beaucoup plus. À quel point est-ce que j'ai le droit d'être un peu déçu qu'on n'ait pas eu la confirmation de la fin de saison dernière, le Wemby plein pouvoir qui avait des résultats offensifs et collectifs bien supérieurs à ce qu'on a vu cette année? Je t'avoue, je suis un peu déçu aussi dans le sens où, en fait, non seulement il y a ce côté où il a perdu quand même de l'importance dans le schéma offensif des Spurs par rapport à la saison précédente, par rapport à la toute fin de saison précédente, et c'est pas ouf, mais en plus il y a le côté où il y avait quand même moins d'actions qui étaient construites autour de lui. C'est un peu paradoxal, ouais. Sachant qu'on aurait pu se dire justement première année, il faut s'adapter à Victor, les Spurs ils nous rabâchaient ça justement, oui on s'adapte encore à lui, on lui cherche vraiment sa place et compagnie. Là cette saison il y a moins ça. Pourtant sur la fin de saison, tu vois, ce qui avait fait qu'il avait brillé, c'est, tu vois, on se souvient de Denver, on se souvient des matchs contre Brooklyn, OKC. Oui. Moi, le match contre OKC m'avait marqué, par exemple, celui sur lequel ça finit avec Devin Vassell, avec du coup des pick and roll inversés, des empty side pick and roll, où Victor, du coup, va prendre des 3 points de l'enfer et ensuite aller plus près du panier, jouer de sa taille. Donc le côté où vraiment on faisait jouer tout son bagage offensif, en fait, pour aller chercher des matchs qui étaient assez impressionnants. Là, on l'a moins eu cette saison, je trouve. Donc ça, je suis un peu déçu, effectivement. Ensuite, il faut quand même rappeler qu'avec le contexte, du coup, peut-être de coaching aussi, ça a pu compliquer les choses, vu que Pop était absent à cause d'AVC. C'est quand même une circonstance atténuante, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, je suis un petit peu déçu qu'il n'ait pas pris cette place vraiment proéminente plus qu'il avait en fin de saison. Parce que c'est vrai que tu le dis, en fait, en termes de juste niveau de jeu, il a vraiment augmenté. Tu vois, sur le mid-range, par exemple, il est passé à 44,4% du coup. L'année dernière, il était à 37%. L'explosion, elle est assez impressionnante. Le catch and shoot, l'année dernière, on en parlait aussi, c'était un problème. Cette année, ça l'a moins été. Peut-être la section de tir était aussi meilleure, où il a pris peut-être des pull-ups plus intelligents, parce que ça, on en parlait, mais il a tendance quand même à prendre des tirs fous, il continue, mais ça s'est quand même réglé dans le meilleur sens. Il a appris à jouer plus avec ses coéquipiers, ce qui explique aussi, du coup, le boost de réussite au panier. En fait, de manière générale, on a quand même un joueur qui a beaucoup progressé sur tous les aspects du jeu. Et pourtant, il n'a pas eu cette place plus. Donc j'espère qu'on la verra l'année prochaine. Mais bon, avec De'Aaron Fox aussi dit qui
qui vient d'arriver dans le projet, peut-être qu'on verra même moins de usage, je sais pas. C'est dur un petit peu de déterminer quelle place il devrait avoir. En tout cas, d'un point de vue efficacité, je trouve que les progrès sont juste super encourageants parce que j'ai toujours été dans cette optique de dire ok, Victor, défensivement, il arrive, il est à peu près prêt, mais offensivement, on est quand même plus sur un truc qui touche au potentiel, où il a une panoplie qui est tellement large et tellement spécifique que fatalement, ça demande du temps pour la rendre pertinente en NBA et comprendre exactement la manière dont il devrait jouer. Donc là, ces progrès-là, je trouve, sont déjà extrêmement rassurants. Bon, ensuite, il faut voir à quel point c'est dû aussi au fait que l'effectif était un peu meilleur en termes de spacing par rapport à l'année dernière. Mais je pense que c'est très très peu lié à ça quand même. Mais en fait, j'ai l'impression que l'an passé, c'était un peu en mode bon, allez, on lâche les choses sur la fin de saison, tant pis, il y aura du déchet, mais allez, on le passe au révélateur, c'est pas grave, allez, on lâche tout, on s'en fiche, on joue rien, on lâche tout, et puis ensuite on reviendra sur la normale, quoi. C'est pas fait pour durer, on reviendra sur un truc normal, des meneurs, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. On n'a pas du tout eu le même plan de jeu, on n'a pas eu du tout la même utilisation. Voilà, on l'a laissé, on a lâché les chevaux fin 2024, fin de saison, et puis on est revenu sur du plus classique. Mais sauf que nous, on a envie de dire, mais non, mais les mecs, en fait, on s'en fichait du déchet, mais il n'y avait pas de déchet, et ça marchait, ça marchait très bien en fait. Et même ça marchait mieux que cette année, quoi. Donc, mais moi vraiment, peut-être que je me suis un peu trop emballé sur cette fin de saison, mais il y a un aspect pour moi où ce Wemby là, qui avait les rênes de l'attaque, qui faisait des piquets dans l'inversé, qui avait la main mise sur le jeu beaucoup plus. Pour moi, cette version des Spurs, malgré le manque de talent, elle allait totalement titiller le play-in et play-off, quoi, potentiellement. C'était quand même, je veux dire, c'était quelque chose, quoi, la fin de saison dernière. Et là, c'est même pas dans le niveau, c'est l'utilisation où t'as l'impression que, en fait, non, on veut plus l'utiliser comme ça, quoi. Donc, je sais pas aussi à quel point, tu vois, c'est pas une stratégie un peu plus globale et que nous on est là, on est avide de allez, donnez-nous ce qu'on veut quand on est spectateur et tout. À quel point le front office n'était pas aussi en termes de timeline, réfléchir sur est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à avoir une deuxième année un peu à tanker ou avoir un pic numéro 5, numéro 4 plutôt qu'un pic numéro 18, tu vois. Et effectivement, ils ont eu raison, en plus ils sont montés à la draft. Ils ont eu un pic numéro 2 et un talent qui est quand même pas générationnel mais un très très beau talent de draft bien entendu. Donc peut-être qu'ils n'ont pas mis le coup d'accélérateur sur le recrutement l'été dernier pour ça, et qu'ils n'ont pas non plus mis le coup d'accélérateur en termes d'utilisation de Wemby pour ça aussi. Peut-être, tu vois, un espèce de tanking sournois, si je peux me permettre d'utiliser un peu l'expression comme ça. Je ne sais pas, peut-être je vais un peu trop loin, mais vu un peu la construction de l'effectif, par contre, ça ne me surprendrait pas. Mais en tout cas, dans le référentiel Wemby, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu plus. En termes d'usage, ça n'a pas augmenté, pour le coup. En termes de provocation de lancer franc, où il était pas mal du tout. Alors, il n'était pas élite par rapport à d'autres pivots, parce qu'il évolue pas que proche du panier. Mais donc, l'échelle, le shooting foul percentage, faute sur des tirs, l'échelle va de 5% à 22-23% pour les tout meilleurs. Il était à 13 l'an passé, moyenne haute. C'est redescendu à 8-9% à peine cette saison. Un peu déçu. Les pick and roll en tant que porteur de balle, il en fait 1,8 par match cette saison. En tout cas, des positions qu'il termine en tant que porteur de balle, 1,8. L'an passé, c'était 2,5, tu vois. Et c'était, en plus, c'était cool parce que son efficacité, elle était pas géniale, mais ça crée du jeu, tu sais, son passing, là, les petites passes à terre pour Vassell, qui va au panier, ou pour Trey Jones aussi, qui est un magnifique partenaire de pick and roll, le poseur d'écran Trey Jones, le petit. Isolation, ça n'a pas beaucoup évolué non plus en termes de volume, à peu près 2 par match. Il n'est pas efficace, alors que l'an passé, il était un peu plus efficace sur isolation. Le post-up, on est sur un peu moins de post-up que l'an passé, mais en étant un peu plus efficace. Mais ça n'explose pas, tu vois, c'est que des standards de création qui sont assez bas. Donc, je sais pas, c'est peut-être moi le problème. C'est moi qui attends trop, ou c'est moi qui ai raison et que peut-être non, en fait, juste la version de l'an passé était trop forte et qui voulait quand même se dire non, mais allez, une année de tanking de plus et peut-être un pic de plus, ça peut aider à lancer le cycle, en fait. Je sais pas, mais en tout cas, je ressens un peu frustré alors que la saison est quand même assez délirante, quoi. Moi, je n'irais pas forcément vers l'option de tanking, même si je trouve que c'est réaliste. Tanking sournois. en fait, ouais, c'est l'expression de tanking sournois qui m'a fait rire tout à l'heure. Mais non, je pense que c'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi une logique de développement. Oui, bien sûr. Par rapport à, du coup, juste Stephen Castle, qui a pris un rôle assez important, par rapport aussi juste aux contraintes, en fait, qui étaient liées à Chris Paul. Du coup, fatalement, moins de pick and roll inversé, puisque Chris Paul, du coup, va jouer ses pick and roll classiques. Donc à ce côté-là un petit peu, je pense que moi je suis déçu du coup par le résultat Wemby Chris Paul, parce que finalement il y a beaucoup de fois où Wemby Chris Paul c'était j'aime pas te dire Wemby, je sais pas pourquoi je continue à dire ça, mais pardon, c'est moi qui le dis beaucoup, désolé. Non mais je t'en prie, t'inquiète, c'est juste, ça me surprend de le dire autant du coup, mais beaucoup de moments en fait où Victor était utilisé comme
comme un pivot traditionnel quasiment, où il vient poser l'écran, il va vers le panier, et puis éventuellement des fois tu as du pick and pop, mais c'était déjà plus rare, et c'est pas non plus extrêmement efficace du coup avec Victor en l'occurrence, mais on avait une utilisation qui était plus traditionnelle. Donc je pense que je suis déçu par rapport à ça moi aussi, et je pense aussi qu'il y a eu des moments dans la saison où on a voulu tester la complémentarité Stephen Castle, Victor Wembanyama, qui s'est fait beaucoup par aussi un jeu traditionnel meneur pivot. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais je pense qu'il y a peut-être ce côté tanking et peut-être aussi ce côté test, du coup d'essayer de voir qu'est-ce que nos meneurs peuvent donner, voir qu'est-ce que Stephen Castle peut faire, donner à Chris Paul un petit peu ce qu'il veut, et j'espère surtout que la saison prochaine, du coup, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait sur Chris Paul au tout début, avec Devin Vassell après, on retrouvera des actions qui sont plus atypiques en fait, parce que faut se dire que Victor a un profil qui est extrêmement atypique, jouons-le de manière atypique aussi. Pick and roll inversé, ça marche super. Pourquoi pas le refaire avec Devin Vassell, avec Stephen Castle qui, avec son physique, a un profil idéal de partenaire de pick and roll inversé. Peut-être pas idéal du coup, vu qu'il n'est pas shooter, mais quand même assez pratique. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut que les Spurs reviennent vers ça. Et je te rejoins sur ta déception, même si je suis pas aussi comment dire, déçu que toi. Mais je dirais que c'est pas toi le problème, t'inquiète pas, tout va bien. Non mais alors, sur le côté tanking sournois, alors déjà, dédicace à Nico Stilbolin qui avait sorti cette expression qui m'a marqué à l'époque où, tu sais, Orlando draft Victor Oladipo et ils disent non, on va le faire jouer meneur. Non, mais vous allez voir, ça va marcher. Il avait sorti ça, un article sur le tanking sournois qui avait marché en plus. Mais donc voilà, c'est pas de mon côté, mais blague à part, c'est pas que perdre les matchs pour avoir un top pick. Comme tu dis, il y a aussi, je pense, une logique de développement et on ne priorise pas absolument gagner et faire la 7e place cette année et aller en playoff, perdre au premier tour. On priorise plutôt, pour l'instant, c'est pas grave de pas gagner, le bon développement. Et d'ailleurs, une des réussites de la saison, c'est que moi l'an passé, je disais, mais c'est pas normal que la meilleure cible de alley-oop de l'histoire de la NBA n'ait aucun alley-oop. Et c'était frappant. Tu sais, moi j'avais fait une série de vidéos match par match, de 30 vidéos sur 30 matchs et tout. Et le nombre de alley-oop ou de finitions au panier sur pick and roll qu'on avait eu était ridicule. Et là, par exemple, je pense que c'est peut-être un truc où ils se disent, allez, ok, on te donne pas la balle, on sait que si on te donne la balle, les pick and roll inversés, tu peux les faire, t'es génial, tu peux nous faire un offensive rating génial, d'accord. Mais là, on veut plutôt travailler la pose d'écran, plutôt essayer de bosser tes automatismes, comment tu roules au panier, parce qu'il y a une technique, c'est pas juste t'es grand et je roule au panier, il y a une technique à faire, il y a la pose d'écran, il y a comment est-ce que tu relâches d'un côté ou de l'autre, pivoter les hanches, enfin bref, je détaille un peu là exprès mais volontairement, mais il y a plein de pistes comme ça de développement où en fait le développement pour certains front office passe aussi par ce qu'on appelle les répétitions, donc les possessions que tu fais en match. Donc ça par exemple c'est une satisfaction pour moi, on a eu que le minimum, on n'a pas eu beaucoup, on a eu que le minimum. Mais on a eu ça. On a eu Chris Paul qui a un peu optimisé, un peu lancé des pick and roll pour Wemby en finition. Donc c'est bien. Et j'imagine que voilà, il n'y a pas encore urgence de gagner, donc ils prennent le temps de faire ce genre de développement un peu plus lent, peut-être. J'arrive à l'entendre, mais je me dis, le jour où ils voudront relâcher les chevaux, je pense qu'on a déjà une version qui offensivement peut être un joueur très intéressant. On connaît la défense, mais peut-être que offensivement également, on peut avoir un joueur qui est presque un peu le point central de l'attaque en fait. Hein. Et même cette année, on a eu des matchs contre les Clippers, contre Memphis, non c'est surtout la défense, mais tu vois, contre Boston aussi, où tout le plan de jeu de la défense tournait autour de lui, quoi. Donc c'est dire déjà un peu l'impact qu'il a et à quel point est-ce qu'il impacte le jeu. Donc imaginons maintenant quand on va lui donner la balle, quoi. Ça va vraiment être très très cool. Mais voilà pour le point Wemby. Vas-y, je t'en prie. Non, t'inquiète, j'ai juste justement souligné, aller avec ce que tu dis et dire, de toute façon on est clairement sur un talent de joueur type Nikola Jokic et compagnie qui ont un usage un petit peu délirant, qui sont omniprésents dans leur équipe. En plus, il y a le côté défensif. Je pense que dans les prochaines années, on verra justement Victor qui monte, je sais jamais trop en usage jusqu'où ça peut monter, mais dans les 50 de load ou un truc comme ça, dans des sphères du coup Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et compagnie, parce que c'est ce genre de talent, ce genre de joueur et qu'il a le profil en plus créateur pour les autres, en plus du coup d'être créateur pour lui-même, qui fait qu'il peut se le permettre. Donc je pense que tout ça, on le verra dans les prochaines années si les choses sont bien faites. En tout cas, j'espère. Tu parles aussi d'un mec comme Jokic. Autre critère intéressant, c'est même pas tant le volume, il y a aussi à quel point tu as assisté ou pas. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. 3/4 de son jeu, de ses paniers sont assistés. Jokic, tu vois, ça peut descendre un peu plus bas tout de même. Un peu pareil pour Davis, sans non plus aller jusqu'à 20% de paniers assistés à peine. Un peu Luka Doncic. Non, ça reste des pivots, ça reste des mecs qui ont de la finition au panier, donc autant l'utiliser.
mais je crois que Jokic il peut flirter avec les 55, 60 à peine entre guillemets de paniers assistés, donc tout le reste en création, mais quand même pas mal de finitions pures. Je crois qu'Anthony Davis aussi, alors j'ai pas les chiffres devant les yeux et ma page elle veut pas se charger, mais c'est comme ça aussi, voilà. Ce serait aussi une évolution de, même pas forcément sur un plus gros volume, mais qu'il y ait plus d'autocréation, peut-être on peut le dire comme ça. Mais voilà, pour cette deuxième saison de Wemby, d'ailleurs on l'a pas dit, blessure, enfin c'est pas une blessure en soi, c'est plutôt une thrombose. Alors c'est quoi, c'est une vanne, voilà, exactement, qui fait que sur la fin du mois début de février, mais sa fin de saison à lui, pas la fin de saison en avril, mais sa fin de saison à lui, il était aussi fatigué, hein, il était un peu moins bon que d'habitude, etc. Non, je sais pas, tu rigoles, c'est faux ce que je dis ou... Ouais, parce que lui, enfin, il était aussi et tout, et je me suis dit, je me suis rappelé du moment en fait où. Ah pardon, non, je parlais pas de toi. Non, t'inquiète, je me doute, mais en fait, je me suis projeté comme ça avec ta phrase où je me suis dit, moi, je comprends. J'étais crevé et en plus lui aussi pour le coup l'était, donc ça m'a rappelé cette phase-là de la saison. Voilà. C'est vrai. Non, mais parce qu'à l'époque, on me dit, ouais, peut-être qu'il a du mal à s'adapter au rythme de la NBA, etc. Et 2 jours plus tard, hop, ça tombe. En fait, il a une thrombose. Ah, d'accord, c'est peut-être lié. C'est pour ça qu'il était un peu moins fabuleux, pour le coup. Mais, et d'ailleurs, j'en parle parce que, aussi, pour préciser, il a été clear, comme on dit maintenant en français. Il a été autorisé à rejouer, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est assez récent, mais il a été autorisé à rejouer, il reprend doucement. Sachant que, apparemment, du coup, parce que les thromboses, ça fait penser à Chris Bosh, qui à l'époque, du coup, avait eu thrombose répétition, qui avait dû arrêter sa carrière NBA. En l'occurrence, apparemment, on est sur quelque chose qui est arrivé une fois, qui était plus quelque chose de lié à son physique. Donc, il y a eu opération pour dégager l'épaule et ça devrait pas se reproduire. Donc, c'est le côté rassurant, c'est ça a arrêté une saison. Probablement, ça n'en arrêtera pas d'autres. Ouais. Alors, tout de même à surveiller. Hein. Le côté caillot sanguin, évidemment, ça surveille bien entendu. Ouais, mais voilà pour Wemby, deuxième saison offensive. De bon niveau, même de très bon niveau, je pense qu'on peut dire.